Bonjour à vous tous. Alors, le but de cette vidéo, ça va être de découvrir les équations. Donc, on va les commencer tôt, comme je vous ai dit sur les, assez important de ne pas les commencer trop en fin d'année pour avoir le temps de les digérer. Alors, on va commencer doucement, on va voir quelques exemples et le vocabulaire. Ce sera le but de cette première vidéo. Première chose, on va partir de choses que vous connaissez, que vous avez déjà vues dans les petites classes, en classe primaire. On va commencer par ce qu'on appelle des égalités à trous. Je vais vous demander de noter ce que je vais écrire et en plus de le compléter. Donc on va partir d'égalité à trous, très simple au début, 2 fois un nombre qu'on cherche, noté par un point d'interrogation, égale 16. Ben, trouvez-moi ce nombre. Je continue. À 8, j'ajoute 8 et j'obtiens par exemple 17. Quel est ce nombre? À un nombre, je lui enlève 9 et j'obtiens 14. Quel est ce nombre? À un nombre, je lui ajoute 10 et j'obtiens 8,5. Quel est ce nombre? Et enfin, le dernier, à un nombre, je divise par 4 et j'obtiens 8. Quel est ce nombre? Alors, avant de vous laisser finir de noter et compléter, une indication, parmi tous les nombres, il y a essentiellement des positifs, mais il y a un nombre parmi les 5 à trouver qui est négatif. Je me tais, je vous laisse compléter, puis on corrigera. À vous. Alors, on n'a pas un temps infini. Je pense que la plupart d'entre vous, vous en avez fait au moins 3, peut-être 4, voire 5. Bon, ça varie selon les gens. Hein. Écoutez la correction, important, quoi qu'il arrive. 2 fois quelque chose égale 16. Ben, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 2 fois 8. Et oui, 2 fois 8, ça fait bien 16. Un nombre plus 8 égale 17. Alors, si je mets 10, 10 plus 8, 18, c'est un peu trop grand. Ben, 9. Un nombre moins 9 égale 14. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus grand que 14. 14, 24, ça ferait moins 9. Non, 23, ça a l'air bon. 23 moins 9, ça a l'air d'aller. Celui-là, s'il est positif, il sera plus grand que 10. Or, nous, donc c'est celui-là où il était négatif. Alors, il fallait diminuer 10 pour aller à 8,5. Il suffisait d'ajouter moins 1,5. Et là, il y avait 10 moins 1,5, ça fait 8,5. Le dernier, quelque chose divisé par 4 égale 8. Il faut trouver un grand nombre. 20 divisé par 4, 5. 24 divisé par 4, 6. 32 marche. 32 divisé par 4, ça fait 8. Alors, on a corrigé l'exercice, mais maintenant, vous allez me dire, mais comment vous avez trouvé tout ça? Il y a des mécanismes derrière. Alors, on va essayer de les mettre en évidence ensemble. Question. Quel est le lien, quelle est l'opération qui lie 16, 2 et 8? 16 plus 2, non. Moins non. 16 divisé par 2. 16 divisé par 2 égale 8. Donc là, en fait, ici, quelque chose plus 8 égale 17. Quel est ce nombre? D'où sort le 9? Quel est le lien entre 17 et 8? Eh oui, 17 moins 8 égale 9. Alors maintenant, on réfléchit un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait une multiplication, on a fait une division. On avait une addition, on a fait une soustraction. Mais là, on retrouve la notion de
Ben, quel est le lien entre la multiplication et la division? Ce sont des opérations qui sont liées, dites inverses. Et oui, quand je multiplie, si je veux faire le chemin inverse, je divise. De même, quand j'additionne, le chemin inverse, je soustrais. Ici, pareil, je fais une soustraction. Si je fais l'opération inverse de la soustraction, c'est l'addition. Or, 14 plus 9, on obtient 23. De même ici, j'ajoute plus 10. Tiens, si je faisais l'opération inverse de plus, c'est moins. Et 8,5 moins 10, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait moins et demi. Ici, ben là je vous rappelle, il y a divisé derrière la notation fractionnaire. Quelle est l'opération inverse de diviser? C'est multiplier. Or 8 fois 4, ben qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 32. Ceci achève cet exercice. Donc là, on vient de s'apercevoir que dans les équations, ben, on aura besoin, et c'est important, des opérations inverses. Alors là, dans cette vidéo, et de façon générale, de toute façon, je laisse place à beaucoup d'intuition. Et on va continuer. Alors, au niveau... Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a résolu des égalités avec un nombre inconnu que je notais avec un point d'interrogation. Alors, ce point d'interrogation, on le note en général, alors, vous devez sûrement le deviner, par une lettre. Alors, en général, la lettre, c'est X, Y. Bon, bah, par une lettre. Et une égalité, par exemple, 4x égale 20, ben ça s'appelle une équation. On cherche le nombre qui multiplié par 4 donne 20. Ben, je vais vous demander de résoudre cette équation. C'est-à-dire, vous allez me dire, alors, comme tout à l'heure, x égale quelque chose. Alors, le point d'interrogation, c'est x. Donc, une équation, d'abord, ça sera une égalité avec ce que j'appellerai le premier membre, qui se lie à gauche, et le second. Le second est 20. Et on cherche cette espèce de lettre qui représente l'inconnu. Et on cherche le nombre qui, 4 fois quelque chose, égale 20. Vous le faites. Je vous en donne d'autres. 6 plus x égale 19. Alors, x égale, comme tout à l'heure, vous trouvez. X sur 5 égale 7. Quel est le? Alors, essayez de me le trouver. Et enfin, un dernier où j'attends de vous un peu d'intuition. 2x, donc 2 fois x, plus 7 égale 15. Alors, trouvez-moi le x. Je vous laisse chercher un petit peu. Vous avez juste... Vous notez ça et vous complétez. Allez-y, à vous. Alors, nous allons corriger. Alors, quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 20? Ben, on fait l'opération inverse. 20 divisé par 4, ben, c'est bien 5. 4 fois 5, 20. Là, l'opération inverse de plus 6, ça serait moins 6. 19 moins 6, 13. On vérifie, 13 plus 6 égale 19. Là, on a une division. L'opération inverse de la division, c'est la multiplication. 7 fois 5, 35. On vérifie, 35 divisé par 5, ça fait bien 7. Ici, alors, là, on va essayer de voir un petit peu. Alors, là, on a ce que j'ai appelé le premier membre. C'est celui qui se lie en premier. C'est la partie de l'égalité à gauche, puisqu'on le lie de gauche à droite. Là, le second membre. Alors, pourquoi je vous dis ça? Déjà, pour vous donner ce vocabulaire que je vais utiliser souvent. Vous verrez en exercice, d'ailleurs. Alors, dans ces deux membres,
je vais vous demander de regarder ce qu'on appelle le nombre constant. C'est-à-dire, dans le premier moment, vous avez un nombre qui ne varie pas, qui ne dépend pas de x, c'est le plus 7. Ben, l'idée ici, ça va être d'abord de faire l'opération inverse du terme constant. Ben, l'opération inverse de plus 7, c'est moins 7. Donc on va faire 15 moins 7. Et puis, on va faire l'opération inverse du 2, donc on va diviser par 2. Et si on applique ça, alors vous l'avez peut-être trouvé directement, hein, sûrement, je ne vous demande pas d'avoir fait ça. Mais bon, là je vous apprends des choses. Vous avez, certains ont trouvé le nombre que je vais trouver ici. 15 moins 7, ça fait 8. Et la moitié de 8, c'est 4. Vérifions ce que vous avez dû faire intuitivement. Alors, si on essaye 5, 2 fois 5, 10, plus 7, 17. Ah, moi je veux 15. On descend un peu. On essaye 4. 2 fois 4, 8. 8 plus 7, 15. Ça marche. Alors, le nombre qui marche, ça s'appelle, est appelé la solution de l'équation. Donc ici, c'est 4. Alors, je vous signale, je vous mettrai un exemple plus tard, que des équations peuvent avoir 2, voire 3 solutions. Alors, au niveau du collège, vous en verrez quelques-unes l'an prochain. Au niveau de la classe de 4e, on ne verra quasi tout le temps que des équations qui ont une seule solution. Ça sera déjà pas mal. Voilà. C'est pour ça que je dis la solution, parce qu'elle est unique. Alors, qu'est-ce que c'est la solution? C'est le nombre qui vérifie l'égalité. Le seul nombre qui, quand je remplace x par sa valeur, ben je trouve 2. Je trouve que l'égalité marche. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Alors, j'attends de vous des retours sur ces blancs. Est-ce que ces blancs, vous avez été actifs? Est-ce que ça freine la vidéo? Est-ce que c'était positif? Je ne sais pas. Donnez-moi des retours par écrit, très simplement. C'était positif ou c'était plus. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bonne fin de journée.